Bonjour, dans cette deuxième vidéo, donc la correction des exercices de la colonne de droite de 54 à ici 61. Alors, le premier, ça utilise donc ce qu'on appelle la relation de Chasles, c'est marqué ici. Alors, qu'est-ce que c'est la relation de Chasles? Il faut aller voir dans son cours. Alors, il y en a qui ne vont pas voir souvent, mais enfin, il faudrait, le cours, ça sert aussi. AB plus BC égale AC, c'est-à-dire que quand on a la même lettre ici, j'ai déjà parlé dans une première vidéo, ben on peut enlever cette lettre-là et il reste en fait le mouvement de A vers C. Alors, si on regarde l'exercice, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faudrait mettre B, la lettre E va s'éliminer. Il faudrait mettre B en premier, C en second pour tomber sur BC. Ici, A, C, là, il faudrait mettre C. Et là, pour que ça s'annule, il faut les mettre B. Ici, O, donc là, le M va s'annuler, on va mettre M ici, et par contre, on va mettre le P ici. Même si on n'a pas de dessin, même si on n'a pas de figure, donc on peut très bien avoir à compléter sans figure comme ici. Alors là, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est un peu plus dur. C'est pas que c'est un peu plus dur, c'est un peu plus long. Il y en a 3 au lieu de 2. Alors, le dernier, ça va être G. Il y a un point M qui va disparaître, il faut le mettre ici. Il y a un point D qui va disparaître, il faut le mettre là. Et en fait, on obtient assez facilement la correction. Donc, vous voyez ici, vous l'avez. Donc, vous pouvez, si vous en avez besoin, arrêter la vidéo pour voir si vous avez compris et donc si vous avez trouvé ça. Alors, l'exercice 38, je l'ai fait ici, sauf que, bon, je me suis fait un peu avoir parce que là, les carreaux sont pas bien sortis, donc j'ai un peu bossé, je l'ai refait, et l'exercice 38, donc voilà, là on le voit mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut démarrer de A, puisque dans la question, il est écrit à AM. Donc AM, il faut partir de A, arriver à M. Ensuite, on fait U, il faudra mettre le vecteur U à partir de A, et puis plus V, il faudra mettre le V à la suite de U, collé. Alors, le premier, c'est une plaisanterie parce qu'ils sont déjà bien mis. AU plus A, on part de A. U, il est collé, il part de A, donc, et V est collé à U, donc M est ici. Alors, en fait, là, je vous ai mis en rouge, hein, c'était pas obligé de le tracer, mais en rouge ici, vous avez U plus V. U plus V. Et donc, M est là. Alors, là, vous avez, en fait, à déplacer. Ici, le U, on va le déplacer à partir de, on va le mettre sur A, et le V, on va le mettre après le U. Donc ça c'est U, ça c'est V. Et après on fait pareil, on a le point M. Alors, avec un logiciel ici, alors là, je vais donc, ça c'était le premier. Alors le deuxième, alors le vecteur U, il vaut quoi le vecteur U? 1, 2, 3, 4 carreaux. Voilà, là, on a 4 carreaux. Et le vecteur U, lui, il était ici, je crois, là, et là. Hop. Alors, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre ce vecteur, ici. Alors, est-ce qu'on peut le prendre là? On prend ce vecteur, on le déplace là. Vous voyez, on prend ce vecteur, on le déplace ici. Celui-là, on le prend, on le déplace là, et voilà. Et on a le, en partant de A, U, V. Alors, sur le logiciel, bon, il ne me met pas les flèches, hein, mais normalement, il y a flèche sur le U, flèche sur le V. Et donc, on obtient ce mouvement-là. Alors, c'est donc pareil pour tous les autres. Vous avez, je vous fais le numéro 2. En numéro 2, il faut que je transforme un petit peu. Le début, on a ça. Alors, combien de carreaux? 3 et 1. Voilà, ça c'est l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je déplace. Alors, il faut que je déplace le vecteur U, que je le mette ici. Le vecteur V, il faut que je le mette à la suite de U, et j'obtiens le mouvement A, M ici. Donc, une fois que vous avez vu le déplacement, vous avez là. Alors, il est où ma correction jolie? Voilà, là. Donc, vous voyez, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Le U, on le déplace, le V, on le déplace. Alors, on le déplace comment? On le déplace en comptant les carreaux. Regardez, 1, 2, je pars de A, 1, 2. Le V, lui, c'est 1, 2, 3, 1.
je vais faire à partir de la fin de U, 1, 2, 3, 1, et j'obtiens le M ici. En fait, les flèches, c'est ça, ça, et puis la flèche de A vers M, c'est le vecteur U plus V. Donc le 4, alors le 4, c'est pareil, le V, on le déplace ici, le U, on le déplace là, et on a A, le vecteur AM, qui est la somme de U plus V. Alors ici, il faut faire attention que y en a qui ont tracé comme ça pour rien, parce qu'ils sont collés, mais pas dans le bon sens. Quand vous avez le U, il y a une flèche, et le début du V démarre là où s'arrête le U. Là, c'est pas le cas. En fait, ils sont pas dans le bon sens. Il y en a un qui part comme ça, et l'autre qui part ici. Alors celui-là, je vais vous le faire en animation ici, là. Alors, c'est où? C'est lequel? C'est celui-là. Alors, il me faut un petit moment pour replacer le U. Alors, le U, qu'est-ce qui valait le U? Il vaut 2, 3. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de compter les carreaux. 2, 3, ça c'est le vecteur U. Et l'autre, ici, il vaut 2, 2. 2, 2, donc je fais 2, 2. Voilà, ça c'est l'énoncé. Alors, vous voyez que ça ne marche pas. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer lui là où a fini le premier. Parce que sinon, c'est pas bon, ils ne sont pas dans le bon sens. Donc on déplace ici, hop, et là, on a U, puis ensuite, dans le bon sens, V, UV. Et on obtient donc la correction, et le point M est ici. Alors le dernier, alors qu'est-ce qu'on fait? U, et puis ensuite on fait V à la suite. Donc ça c'est U, plus à la suite V. En fait il y a 2 et 4 carreaux, ça fait 2 et 4, ça fait 6 carreaux pour arriver à M. Alors, on va passer à l'exercice suivant, l'exercice 55. Reproduire la figure pour construire les représentants d'origine A des vecteurs. Alors là, je vous avais conseillé de faire 4 petits dessins séparés. Je vous montre à la correction ce que ça donne quand on ne veut pas faire 4 petits dessins séparés. Alors ça marche aussi, mais on en a un petit peu partout. Alors là, je vous ai mis petit a, je l'ai appelé vecteur A, vecteur B, vecteur C, vecteur D. Alors, on va regarder ensemble dans le détail pour y comprendre un peu quelque chose. Alors, le 55, je vous ai fait les 4 points. Alors, le vecteur AD. Alors, le vecteur AD, alors on va tracer ici un vecteur, le vecteur de A, AD, et puis on doit tracer moins DC. Alors, moins DC, DC c'est ça. Alors, moins DC, qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est en fait dans l'autre sens. Moins DC. Moins DC, c'est dans l'autre sens. Alors, DC moins DC. Et en fait, on vous demande de tracer un représentant du vecteur AD moins DC. Alors, AD moins DC, le représentant, c'est lui. Donc ici, vous avez le premier représentant avec 2 carreaux, et puis 1, 2, 3, 4 carreaux ici. Avec ma correction qui ne se voit pas trop, on a 2 carreaux, et 1, 2, 3, 4. C'est le vecteur A, sauf qu'on n'y voit pas grand-chose ici. Voilà pour le premier. Alors, c'est lequel? C'est celui-là, le premier ici. Alors, on va enlever mes vecteurs. Alors, ici, bon, il ne veut pas, je vais l'effacer comme ça. On va enlever tout ce que j'ai fait, et on va repartir avec un dessin propre, BD moins CD. Alors, BD, alors, le vecteur BD, ici, de BAD, moins CD. Alors, moins CD. Alors, CD, ça va comme ça. Alors, moins CD, c'est pareil que DC. Vous voyez, moins, alors le mouvement de CAD, le contraire, moins, c'est le mouvement de DAC. Donc, on fait de DAC. Et le vecteur qu'on nous demande, le vecteur BD moins CD, c'est B. C'est celui-là, alors. En fait, c'est BC. Alors, est-ce que j'ai trouvé quelque chose de pareil, moi, sur mon dessin, vous voyez? Ici, le vecteur, le deuxième, le B, on voit pas bien les carreaux ici. J'essaie de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, je crois.
1, 2, 3, 4, 5, 4, mais je ne suis pas sûr de moi, je vais voir avec ma correction. Alors c'est pas ça. Alors c'est où? C'est là. Alors 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Mais là j'ai un souci, c'est que en fait, je ne suis pas démarré de A. Alors il y a plusieurs façons de faire. Soit ce vecteur-là, on le reproduit à partir de A, ici. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, soit, alors il faut que j'annule lui aussi. Les bêtises que j'ai faites, le point là qui sert à rien, là, je l'efface. Alors, soit je déplace lui, je vais le mettre ici, soit, ah mince, ça m'a déplacé le point B, alors là c'est catastrophique. Alors je crois que c'est bon, c'est ça. Alors, sinon, je fais le truc, mais à partir de A. Alors, le truc, mais à partir de A. BD, je vais le tracer à partir de A. Donc, BD 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Je vais tracer. Vous voyez, ça, c'est le vecteur BD, mais à partir de A. Ensuite, j'avais tracé ce vecteur-là. 1, 2, 3. Je vais le faire à partir de la suite du premier. Je vais tracer le vecteur qui est là. Et en fait, vous voyez, c'est le même vecteur, mais cette fois, il part de A. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si ça se voit bien à ma correction. Je vois rien. 1, 2, 3. Non, il ne voit que dalle, là. Moi, j'ai l'impression que c'est 4, là. J'ai l'impression que c'est pas terrible. Pourtant, c'est 3, c'est sûr. 1, 2, vous voyez, vous, non, je vois rien. 1, 2, 3, 4. On a bien 4. Et là, on devrait avoir 1. Alors, on devrait avoir 1, 2, 3 normalement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a 4. Je vois plus rien. Alors, on reprend mon dessin. Donc, vous avez vu le truc. Donc, on a ajouté 1, 2, 3, 1. Et puis, on s'est déplacé de 3 vers le bas. 1, 2, 3, 1. Puis, on s'est déplacé de 3 vers le bas. BD moins CD. OK? Alors, il me faut que j'efface tout ce que j'ai mis, voilà, qui sert à rien, là, pour retomber sur un dessin correct, pour qu'on puisse faire le suivant. Alors, j'efface tous mes vecteurs. Vous, ça vous fait un dessin propre, voilà, comme ça. OK? On déplace, on le met au centre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? AB moins AC. Alors, AB, ça c'est bien parce que AB, ça part de A. Alors, AB moins AC. Alors, AC, c'est comme ça. Moins AC. Alors, je vous le trace si vous voulez. AC. En fait, on va faire AC, mais dans l'autre sens. Donc, 2 et 2. On va prendre 2 et 2, mais dans l'autre sens. On va trouver, hop, on a ça. Et là, on va obtenir notre vecteur que on cherche. AB moins, donc, AC. Moins AC, c'est CA, en fait. Alors, on se déplace 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bon, est-ce qu'on y voit quelque chose, là? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Celui-là, c'est celui-là qui n'a pas l'air terrible, là. Alors, soit je me suis trompé, soit j'y vois rien. Mais celui-là, j'ai l'impression qu'il y a 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Alors qu'il faudrait qu'il n'y ait que 3. Hein. Ouais. Alors, bon, vous avez de toute façon en plus clair chaque fois. Hein, vous pouvez arrêter le dessin. Voilà, ça c'est le petit c. Donc le petit c, le vecteur qu'il faut tracer. Celui-là, donc, en fait, je vous l'avais fait pour vous le montrer. Mais en fait, on fait ça et ça. Et on obtient ce point-là. Allez, il nous reste le D. Alors, il nous reste le D. Alors, le D, c'est quoi? A, C. Alors, on part de A et on va à C. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? BD. Alors, BD, c'est celui-là, mais moins BD, c'est dans l'autre sens. Alors, on va aller dans ce sens-là, dans le sens de DB, en fait. 1, 2, 3, 1. Alors, 1, 2, 3, 1. On va faire ça. Hop. Et vous voyez, ça, c'est DB, c'est moins BD, en fait. Et le vecteur qu'on nous demande, ben, c'est lui. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Je reviens voir mon truc, là.
1, 2, 3, 4, 5, 1. Alors, tout a l'air bon, il n'y a que lui, là, il n'y a que le B qui me semble pas très bon. Alors, est-ce que je me suis trompé, le B? Alors, on vérifie, je vérifie quand même, avant de vous dire une bêtise. Alors, BD, je vais le refaire, celui-là, parce que, pareil, je veux pas qu'il y ait une bêtise, donc je vérifie. Alors, B, je refais le B. BD. Alors, BD, à moins que je me sois trompé, non? BD, donc ici BD, on va faire un vecteur qui est BD. Ensuite, je fais moins CD. Alors, moins CD, CD, c'est pareil que DC, donc 1, 2, 3. Et j'obtiens bien le vecteur que je veux qui est ici, et il y a bien 3 et 4. Donc, sur mon dessin, là, on n'y voit pas, je crois que je fais un carreau de trou, là. 3 et 4. Bon, enfin, vous l'avez ici, hein, je vous le remets. Donc ça, c'est le B. Voilà. Alors, on va passer à l'exercice, à la question 2. Démontrer que BD moins CD égale BC. Démontrer, ça ne veut pas dire forcément le dessiner, ça veut dire le démontrer. Alors, démontrer comment, qu'est-ce qu'on a quand on a deux vecteurs pour pouvoir en faire un seul? Ben, en fait, on a ça. Sauf que là, ça marche quand il y a un plus. Alors, comment on fait? Ben, je vous ai fait rajouter ici dans le cours. Vous voyez, quand vous avez moins AB, c'est pareil que plus BA. Donc, en fait, quand vous avez un moins, pour enlever le moins, il faut inverser les lettres. C'est ce qu'on a vu dans le dessin. Quand on veut aller dans un sens de CAD, quand on fait moins CD, c'est plus DC. On va dans l'autre sens. Et alors, en fait, on va pouvoir faire la démonstration de ça. Regardez, BD moins CD. Moins CD, c'est pareil que DC. Et quand j'enlève les 2D, parce que maintenant j'ai la possibilité de le faire avec la relation de Chasles, je trouve BC. Et je viens de démontrer les choses. Alors, l'exercice 38, vous vous souvenez de l'exercice 38? Et maintenant, il faut faire non plus U plus V, mais U moins V. Alors, en partant de A, AN. Donc, U plus V, et moins V, ça va dans l'autre sens. Et donc, on a AN ici. Donc, au lieu d'aller dans le sens de U, on va dans le sens contraire. Ici, on part de A, on met U, on met le U, et ici, on met le moins V, et on a N. Alors là, on commence par mettre le U qui est ici, on le colle sur A. Le V qui est ici, on le déplace de l'autre côté. Alors, on le déplace, on compte les carreaux, hein, 1, 2, 3 vers la droite, eh ben, je fais 1, 2, 3 vers la gauche, 1 vers le bas, eh ben, je fais 1 vers le haut, et j'obtiens le sens contraire du vecteur V. Ici, le U, je le colle sur A, le V dans ce sens, ben, il va dans l'autre. On le fait dans l'autre sens. Ça, c'est moins V, en fait. De là à là, c'est moins V. Alors, le 5, j'ai ici U, et il faut que vous vous souvenez que j'avais fait le point V, je l'avais placé ici. Ben là, je vais faire pareil, seulement si je le place à partir de la fin du U, mais il va dans l'autre sens. AN. Ça, c'est pour faire, en fait, sur le dessin, la soustraction de deux vecteurs. Ici, je pars de A, je fais U, vous voyez, en pointillé. Sauf qu'après, je fais V. En fait, je fais la soustraction, je suis parti de plus 2, et là, je fais moins 4, et je me retrouve avec plus 2, moins 4, ça fait moins 2. Je me retrouve avec le vecteur qui est là, N. En fait, là, il y en a un, et en couleur 1, et puis l'autre, on repasse dessus. On refait le chemin à l'envers, en fait. Allez, l'exercice 60. Alors, l'exercice 60, lui, on a, en fait, tout sur le même trait. Et il faut compléter. On commence à parler de vecteurs collinéaires, de multiplication d'un nombre par un vecteur. Alors, DE, c'est un petit chemin, un petit espace sur la droite. DA, c'est 3. Donc, DA, il est 3 fois plus grand. Donc, l'idée, c'est de mettre 3. Sauf qu'il ne va pas dans le même sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas dans le même sens? On fait un moins. Donc, moins 3. Alors, DB. Alors, on fait tout par rapport à DE. Hein. Alors, DB. DB,
ça va dans le sens contraire, mais 2 fois, moins 2. DC, c'est pareil que DE, mais ça va dans le sens contraire, donc moins ou moins 1 si on a envie de mettre 1. C'est comme les nombres, quand on a un x, c'est pareil que x. DF, alors DF, c'est 2 fois, mais dans le bon sens, c'est 2. Regardons la correction pour voir comme ça vous l'avez. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici, moins 3, moins 2, moins et 2. Ok. Allez, il nous reste le 61. Donc, placez les points. Alors, vous avez le dessin qui est fait ici. On vous demande donc CM, vous l'avez fait. Voilà. Bon, on va le faire ensemble pour comprendre à l'aide du logiciel GeoGebra. J'ai fait 3 points. Bon, j'agrandis un peu. Comme ça, on y voit mieux. Alors, CM égale 2AB. Alors, AB. Alors, attendez. Je vais reprendre ici pour mettre mon vecteur. Ça, c'est le vecteur AB. CM égale 2AB. Donc, en fait, il faut partir de C. 2 fois AB. Alors, 1 fois AB. 2 fois AB. Ici. Et donc, en fait, 1 fois AB, 2 fois AB. Et le vecteur M est ici. CM. M est là. Hein, là, le petit a, donc c'est M, il faut le mettre ici. Voilà, donc on va effacer. On efface ce qu'on a fait, qui ne sert plus à rien. Et on fait un dessin propre pour le B. Alors AN est moins 3AC. Alors moins 3AC. Alors AC, c'est le vecteur qui est comme ça. Alors moins, ça va aller ici. On part toujours de A. Donc on va faire à partir de A, moins 3 fois celui-là. Alors il faut 3 c'est balèze, donc je vais un peu me laisser de la place. Alors, je fais un vecteur ici une fois. Comment je fais 2, 2, 2, 2 dans l'autre sens. Ça c'est moins, donc c'est moins AC. Une autre fois moins AC, une autre fois moins AC, et en fait là j'ai le vecteur AN qui vaut moins 3 fois celui-là. Alors vous allez me dire, ah ouais, vous avez fait un 3 fois, c'est long, patati patata. Ok, c'est pour vous expliquer. C'est sûr que si vous faites 2 et 2, il y a un truc plus simple, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que 3 fois 2, ça fait 6, et 6 comme ça. Une autre méthode aussi, c'est de prolonger directement la ligne, et avec un compas, de faire 1, 2, 3. Voilà, une autre possibilité aussi, c'est de faire tout ça. Alors on efface, vous avez compris, je pense, vous avez compris tout. Donc je refais un dessin propre. Je monte ma figure pour la mettre au centre pour voir ce qui se passe. Alors BP égale 3,5 de AC. Alors je vais d'abord tracer AC. Pour voir ce que c'est. C'est pas obligé de tracer AC, mais c'est pour voir ce que c'est. Alors 3,5, qu'est-ce que c'est BP, c'est-à-dire que je pars de B. Donc là, je le fais une fois. Et puis il faut que je rajoute une demi-fois. Alors une demi-fois, c'est ça. En fait c'est 2, 2, bah, une demi-fois c'est 1, 1. Donc le P est ici. Vous voyez ça? C'est une fois et demi celui qui est là. Il y a 3 sur 2 aussi. Alors, un demi de ça, c'est lui. Un demi de AC, c'est 2A. Ah là. Ben, je fais 3 fois celui-là. 1, 2, 3. 3 demi. On peut le voir aussi comme ça. Effacer, effacer, effacer. Alors, le dernier. AT égale moins 5 demi de BC. Alors, BC, alors seulement c'est moins. Donc, ça va aller de C à B. Alors, moins 5 demi, qu'est-ce que ça va être? 5 demi. Alors, toujours pareil, 1 demi, c'est ça. Bah, je peux faire 5 fois ça. Ou alors, je peux faire une fois ça, 2 fois ça, et une demi-fois, parce que 5 sur 2, c'est 2 et demi. Alors, ou alors, je peux directement faire 2 fois 5 demi, ça fait 5. Je vais déplacer le 5. Alors, bon, on y va, on fait le vecteur. Une fois, je ne sais pas si j'ai cliqué ici. Une fois, 2 fois, et une demi-fois de plus du demi. Ici. Vous voyez?
Alors c'est 2 fois et demi le vecteur CB. Donc moins 2 fois et demi le vecteur BC. 5 sur 2. Alors, je réfléchis à ce que je vous dis. 1, 2, 3. Regardez, là il y a 2. Je peux faire aussi 2 fois 5 demi. 2 fois 5 demi, ça fait 5. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil pour l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, le point qu'il faut placer, le point T, il est ici. Alors, regardons la correction. Vous avez tout le dessin. Voilà. Vous avez tout ici, vous voyez. Tout tracé sur le même dessin, c'était largement possible ici. Là, voilà ce qu'il fallait faire. Voilà, ça termine les exercices de la deuxième colonne.